Hello my peeps, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi c'est Madeleine aka Maddy, je suis une femme du net. Je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas astrologue, je suis juste une femme du net. J'ai de grands projets et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble, ok? Alors, en fait cette semaine j'ai mis en ligne une vidéo, non. J'ai rendu public une vidéo qui était, que j'ai mis en ligne au début du mois d'août, je crois que c'était le 5 août, un truc comme ça, alors que la vidéo a été enregistrée au mois de juillet, le 22 juillet. Et en fait c'était une des vidéos qui était monétisée, donc en fait elle était en privé. Mais elle était déjà accessible et donc les personnes qui l'avaient déjà achetée donc l'avaient déjà vue. Et en fait hier j'avais pas de vidéo à faire. J'avais aucune inspiration en particulier. J'avais déjà préparé des vidéos, en fait, 2 vidéos, mais j'étais pas motivée pour les faire. Donc j'ai dit bon bah vas-y, je vais prendre une des vidéos qui était en privé et puis je vais les mettre publiques. Donc voilà, donc en fait cette vidéo elle est pas du tout récente. Elle a même 4 mois. Donc, non, elle a 3 mois, pardon, excusez-moi, elle a même 3 mois. Et donc voilà, je l'ai mise en ligne et tout. Vidéo, je voulais revenir sur un petit point que j'avais partagé parce que du coup je l'ai regardé avec, vous voyez, avec du recul, avec 3 mois de recul par rapport au moment où je l'ai faite. Et donc je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais parlé, je parle pas beaucoup de sexualité, mais en fait j'ai jamais parlé du fait d'avoir des sex friends. Alors je vais faire une story time baby. Ok, story time d'aujourd'hui, sex friend. J'ai eu un sex friend dans ma vie. Donc c'était il y a très longtemps, j'avais 23 ans et ça avait été dans une relation qui avait été toxique pour moi. Et en fait, cette relation elle a été toxique dans le sens où j'avais complètement perdu confiance en moi. C'est-à-dire que j'avais perdu confiance en moi physiquement, en moi mentalement, sur mon potentiel, sur mes capacités, ce genre de choses-là. Et j'avais donné énormément dans cette relation-là. Et en fait, quand je suis sortie de cette relation, j'ai eu besoin de reconnecter avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai été complètement déconnectée de qui j'étais et de plein de parts de moi. Et en fait, donc mentalement, je me suis refaite toute seule. Je suis restée seule pendant très longtemps. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, même sexuellement, j'avais été... ce mec-là m'avait bridée sexuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est des gens qui... vous voyez un certain type d'hommes qui veulent absolument des relations sexuelles, mais que dans leurs termes à eux. C'est-à-dire que votre plaisir à vous n'est pas important et votre plaisir à vous n'a aucune signification dans le couple. Alors qu'on sait très bien que c'est l'inverse. Les vrais hommes savent ça. Une femme qui n'est pas satisfaite, c'est un couple qui ne marche pas. Donc voilà. Et en fait, moi j'avais été complètement déconnectée de ma sexualité en tant que jeune femme. J'avais 23 ans. Et donc voilà. Et je me mettais en tête, ouais, peut-être que tu pourrais juste trouver quelqu'un avec qui tu réapprends, mais sans aucune complication psychologique, sans aucun engagement psychologique, sans juste que tu réapprennes à prendre plaisir avec ton corps et à le partager avec quelqu'un d'autre. Mais il faut que tu trouves la bonne personne, parce que moi je vous ai déjà dit, j'ai vraiment un type particulier d'homme, et ce depuis que je suis très jeune. C'est-à-dire que j'ai vraiment... je suis sortie qu'avec un mec qui était fêtard, parce qu'il travaillait dans le milieu de la nuit, et c'était comme un petit frère. Il s'est jamais rien passé entre nous, ça n'a jamais été sérieux, ça a été du bisou, et c'est tout. Et j'ai eu donc cette personne qui était toxique, qui elle fumait, buvait, et sinon tous mes autres ex, beaucoup ne fumaient pas, ne buvaient pas, soit étaient religieux, ou soit étaient vraiment des nerds. Et en fait... donc j'avais quand même besoin d'avoir cette assurance-là. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va juste avoir des relations sexuelles ensemble que je vais sortir avec n'importe quoi ou n'importe qui en fait. J'ai quand même besoin d'avoir un certain... que ce soit un peu carré quelque part. Et donc j'avais une amie que je connaissais depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait elle m'avait invitée à une soirée et tout, dans un bar que je connaissais pas et tout. Donc j'y suis allée avec une copine.
Et donc il y avait ce mec là qui était clairement mon style. Qui était clairement mon style, physiquement, qui était plutôt discret, qui avait ce côté un peu timide, un peu comme moi en fait, mais qui est pas forcément timide, mais qui est un peu comme moi, un côté un peu timide et tout, et, qui a l'air grounded, quelqu'un qui a l'air vraiment la tête sur les épaules, les pieds sur le sol, et quelqu'un qui a l'air solide mentalement en fait, pas quelqu'un où vous avez l'impression que dans la même journée il pleut, il fait beau, l'orage, la tempête, et vous savez pas à qui vous attendre, vous savez pas comment la personne va réagir dans les 10 prochaines minutes et ce genre de choses là en fait. C'est vraiment le mec qui sortait pas, qui buvait pas, qui fumait pas, quand vous en avez envie, quand vous êtes prêt, c'est important de pouvoir faire ce genre de choses là en fait. Mais si vous en avez pas envie, ne vous forcez jamais, ok? Et en fait, j'en avais envie. Moi, j'avais envie à ce moment-là de faire ça. Donc voilà, j'ai contacté, je lui ai dit est-ce qu'on peut se voir et tout. Donc je suis allée chez lui et tout. Et en fait, j'étais sa deuxième en fait. Donc je savais pas. Ça, je l'ai appris après. Donc j'étais sa deuxième copine sérieuse. Parce que pour le coup, ce mec-là, c'était vraiment un nerd. C'était un développeur. Donc c'était le mec qui vous montait des sites internet. C'est le mec qui apprend des langues juste en regardant des vidéos et des séries, ce genre de choses-là. C'était quelqu'un de très loyal, de très sérieux. Et en fait, donc on se voyait juste pour ça. Et comme c'était quelqu'un qui n'avait pas eu d'expérience, plus que ça d'expérience avec des femmes, en fait, il n'y avait pas de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui m'a regardé en disant vas-y, mais la meuf, elle est comme ci, comme ça. Non, pas du tout. Il m'a jamais regardé comme ça en fait. Et il n'y avait pas de jugement. Et en fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment. C'était de pouvoir partager un moment intime avec quelqu'un sans aucun jugement. Et c'est extrêmement dur de trouver des gens qui ont cette ouverture d'esprit-là, parce qu'on vit dans une société où on a toujours l'impression qu'il faut juger les gens pour un oui ou pour un non. Et dans certains moments, il faut comprendre que les gens aient des besoins qui sont très particuliers. Même si ces besoins particuliers ne correspondent pas à notre foi, à notre culture ou ce genre de choses-là, on doit comprendre que pour que les gens puissent devenir les meilleures personnes d'eux-mêmes, ils ont certains besoins en particulier. Et donc moi à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de ça. Et ce mec-là était sans... Il allait au foot tous les dimanches, non même je crois 2 fois par semaine, il allait jouer au foot et tout avec des potes à lui. Et en fait un jour il s'est cassé le talon d'Achille. Et ok, c'est un sex friend, mais je suis pas une meuf sans cœur. Donc quand il s'est cassé le talon d'Achille, j'ai dit bah écoute, je peux venir peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine maintenant, et puis je t'aide pour le ménage, et puis je te fais à manger, et des trucs comme ça. Et en fait, on s'est retrouvés à vivre ensemble, parce que lui, il avait des béquilles, et donc il travaillait de chez lui, parce qu'il n'avait pas forcément besoin d'aller au bureau. Et genre, lui aller au taf, c'était trop galère. Payer les taxis tous les jours, c'était juste pas possible. Et donc il travaillait depuis la maison, et puis moi j'étais là et je l'aidais. Donc je faisais mes trucs à côté, je bossais à côté, et puis voilà. Et en fait on a vraiment commencé à développer un truc. Donc en fait lui m'a présenté à sa famille, d'abord à son cousin, après à sa belle cousine, à sa nièce, à sa mère. Moi ma mère elle a entendu parler de lui. Voilà. Et en fait c'est ce mec là, c'est grâce à ce mec là que je me suis rasé les cheveux. Parce que c'était ce moment-là en fait, c'est grâce à ce mec-là que je me suis rasé les cheveux. C'est avec lui que j'ai commencé le modeling, donc j'étais pas célibataire à ce moment-là. C'est avec lui que j'ai gagné l'élection Miss West Africa. Ce mec-là, il a rencontré ma cousine, parce que du coup, enfin ma cousine, c'est techniquement ma nièce, mais on a le même âge à peu près, donc c'est ma cousine. Et en fait, quand elle arrivait à Londres, il l'a bien hébergée, je crois, pendant une dizaine de jours. Et après, je me suis arrangée pour qu'elle aille dans un autre endroit et tout, même pour elle en fait, pour son intimité. Et en fait, voilà, en fait, ça s'est tourné en relation, mais à la base, dans ma tête, ce que je voulais, c'était vraiment pas d'engagement, pas de trucs sérieux, ce genre de choses-là. Et j'avais 23 ans, donc j'étais très jeune. Et en fait,
cette expérience-là, ça m'a grave appris que de toute façon, pour être dans une relation saine avec quelqu'un, vous devez vraiment apprendre à vous aimer et ne surtout pas juger gratuitement la personne qui est en face de vous. À partir du moment où vous allez commencer à porter des jugements, il y a un peu, je dis pas croyez les gens et tout, non. Apprenez à découvrir les gens, mais ne portez pas des jugements trop hâtifs sur eux. Parce que du coup, ça peut briser une certaine de confiance dans la relation et ce genre de choses. Si je devais donner un conseil dans cette vidéo-là, c'est sachez avec qui vous vous mélangez. Sachez avec qui vous vous mélangez. On a souvent tendance à banaliser les énergies sexuelles qu'on partage avec quelqu'un quand on est en relation. Ne faites jamais ça. Parce qu'en fait, si vous vous habituez trop à une personne qui a une énergie sexuelle toxique, vous avez tendance à toujours graviter vers ce genre de personne. Donc, sachez avec qui vous vous mélangez. Et je pense que je vais même commencer une série de vidéos sur les différents profils psychologiques en relation, sur comment on reconnaît certaines choses, quelles sont les choses qui ne sont pas forcément graves, quelles sont les choses qui sont importantes. Ça va pas être une longue série, ça va être très peu de vidéos je pense, mais je pense vraiment à faire ça. Et vous inquiétez pas, hein, j'ai pas oublié la série sur le luxe, c'est juste que là je la mets en pause. Je suis un peu en mode freestyle là pour ce mois-ci. Je mets ça un peu en pause et puis je reprendrai ça un peu plus tard. Et voilà, mais c'est vraiment important de pouvoir cerner une personnalité qui peut vraiment vous apporter énormément psychologiquement, mentalement dans votre vie, et quels sont les gens qui vont vous sucer votre sang et qui sont toxiques et donc vous devez soit les ignorer, soit vous débarrasser. Voilà. Et je pense que je vais aussi faire une vidéo sur la cyber-réputation, parce que le problème d'internet aujourd'hui c'est que il y a d'autres personnes qui ont des plateformes où il y a plus de personnes, où il y a beaucoup d'audience, et qui vont profiter de ça pour détourner les personnes et leur partager des informations qui sont fausses, erronées et dangereuses. Et ensuite parler des gens qui vont se permettre de vous faire des réputations alors que vous ne les avez jamais rencontrés et qu'il y a 2 mois vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Non mais ça c'est un truc de ouf. Je suis obligée de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, stay tuned my peeps, it's coming soon. Je vous fais des énormes bisous. On se retrouve bientôt dimanche astrologie. Je ne sais pas encore quel signe je vais faire ça demain je pense, la vidéo. Je fais des énormes bisous. Namasté. Partagez cette vidéo à vos copines en secret dans les inbox. Je vous fais des énormes bisous. Bye.